Parmi les territoires contrôlés par les Russes, le site de la centrale de Zaporijia, où les salariés s'inquiètent car le risque d'accident nucléaire augmente chaque jour selon eux. En cause, le manque de contrôle, le manque de matériel et l'agence de l'énergie atomique veut se rendre sur le site de toute urgence, mais l'Ukraine refuse car elle craint que l'agence dont la direction est composée pour un quart de Russes ne légitime l'occupation du site, ce qui ne facilite évidemment pas la collecte d'informations précises sur ce qui se passe sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijia. Avant de vous entendre sur le sujet, Nivine, je me tourne vers vous. Expliquez-nous quelle est la situation des centrales nucléaires en Ukraine. Alors, vous le voyez sur cette carte, l'Ukraine compte 4 centrales nucléaires en activité, 15 réacteurs qui fournissent la moitié de l'énergie consommée dans le pays. C'est le 8e pays le plus nucléarisé au monde. Les Russes, pour l'instant, ils occupent qu'une seule centrale nucléaire encore en activité. C'est celle, évidemment, de Zaporijia, qui est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. C'est important de le préciser. Les Russes occupent la centrale depuis le début du mois de mars. Vous vous souvenez probablement de ces images, de ces frappes sur le site de la centrale. À l'époque, c'était un bâtiment administratif et un centre d'entraînement qui avait été visé par des frappes russes. On était à seulement une dizaine de mètres des réacteurs qui évidemment n'avaient pas été touchés. Depuis 3 mois, donc, ce sont les Russes qui contrôlent cette centrale, avec quand même des employés ukrainiens qui sont toujours présents sur place pour faire tourner cette centrale, mais qui seraient de moins en moins nombreux. Nos confrères de France Info ont pu se rendre dans l'enceinte de la centrale. Ils ont rencontré des salariés qui ont expliqué qu'ils étaient de plus en plus nombreux à fuir. Plus de 500 auraient déjà quitté le site à cause de la pression des Russes, évidemment à cause du chantage qui est exercé sur ces employés ukrainiens toujours présents sur place. Pour l'instant, la centrale semble fonctionner normalement, même si l'Agence internationale de l'énergie atomique n'a pas pu se rendre sur place depuis sa prise début mars. C'est donc difficile d'avoir des informations certifiées sur la qualité, évidemment, de la centrale actuellement. Anne-Huine, les Russes qui ont aussi occupé la centrale nucléaire de Tchernobyl. Alors effectivement, centrale qui n'est évidemment plus en activité, mais qui est tombée aux mains des Russes au tout début de la guerre. C'était au début du mois de février. Nos équipes avaient pu se rendre sur place 5 semaines après une occupation de 5 semaines. Ils avaient découvert ceci, vous le voyez, une centrale totalement en désordre, avec des saccages par les différents soldats russes qui se sont trouvés sur place, qui donc sont restés 5 semaines sur place. Et je retrouve mes mots. En plus de ces saccages, les Ukrainiens avaient constaté quelque chose de plutôt inquiétant, c'est que à proximité, sur le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl, dans ce qu'on appelle la forêt russe, les Russes auraient tout simplement creusé des tranchées à l'endroit le plus contaminé de la centrale de Tchernobyl, ce qui est extrêmement inquiétant. Des contrôles ont été effectués depuis pour savoir quelles ont été les conséquences de ces tranchées creusées par les Russes. Les niveaux de rayonnement dans la zone entourant la centrale sont normaux et conformes à ceux mesurés avant le conflit. Cet incident, visiblement, n'a pas eu de conséquences, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais en plus de ces occupations, il faut noter les survols, et notamment les survols de missiles. Pas plus tard qu'en début de semaine, un missile aurait survolé la centrale de l'Ukraine du Sud. C'est dans la région de Mykolaïv, qui s'appelle Kostyantynivka. Missile qui a donc été aperçu et filmé par ces images retransmises par les autorités ukrainiennes. On le voit, il vole à très basse altitude, juste au-dessus de la centrale nucléaire, ce qui est évidemment inquiétant. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce n'est pas la première fois que ce type d'incendie se produit, puisque depuis le début du conflit, au moins 4 missiles auraient survolé des centrales nucléaires.
Merci beaucoup, Nivine. Voilà pour les points sensibles à l'heure où nous parlons. L'inquiétude se concentre donc sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, où il manque de contrôle, manque de matériel et où le risque nucléaire augmente, nous disent les salariés sur place. On en parle avec Robert Ranquet. Bonjour, vice-président de European Expertise et Expert Institute et spécialiste du nucléaire. Le régulateur ukrainien qui s'occupe de la centrale de Zaporijjia affirme avoir perdu le contrôle des matières nucléaires, ce qui semble plutôt inquiétant. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez que les matières nucléaires font l'objet d'un contrôle destiné à s'assurer que des groupes terroristes ou autres ne s'emparent pas de matières nucléaires pour en faire un usage dangereux. Et donc, on exerce sur les centrales nucléaires, et c'est d'ailleurs en particulier ce que fait l'AIEA, on exerce un contrôle qui est un contrôle, j'allais dire, de télésurveillance pour s'assurer que les matières nucléaires présentes sur la centrale ne peuvent pas être détournées. Alors, il n'y a aucun risque que les matières qui sont dans les réacteurs soient détournées, parce qu'elles sont dans la cuve du réacteur bien fermée, il est impossible de les en sortir facilement. En revanche, les matières nucléaires qui sont dans les éléments combustibles qui ont été retirés du réacteur et qui sont généralement entreposés à proximité dans des piscines, là, peuvent être éventuellement détournés si on ne les surveille pas, si on ne les surveille pas attentivement. C'est d'ailleurs le problème qui avait été soulevé par l'AIEA sur le site de Tchernobyl, si vous vous rappelez. À un moment donné, on avait été inquiet parce que l'AIEA disait avoir perdu le contrôle de ce qui se passait à Tchernobyl. Il faut comprendre qu'elle avait tout simplement perdu les liaisons d'informations qui permettaient de la télésurveillance, en fait, qui permettait de surveiller ces matières sur le site de Tchernobyl. Et là, c'est un peu pareil. Quand l'AIEA dit qu'on a perdu le contrôle, ça ne veut pas dire que la réaction nucléaire est hors de contrôle. Pas du tout, c'est pas ça. Ça veut simplement dire qu'elle n'est plus en mesure de surveiller que les matières nucléaires entreposées à proximité de la centrale sont en sûreté. C'est cela que cela veut dire. Les salariés ont tiré la sonnette d'alarme. Ils affirment que l'entretien du site, l'entretien régulier du site n'est plus assuré et que certaines pièces manquent. Quelles conséquences ça peut avoir si les pièces qui sont défectueuses ne sont pas remplacées? La première alors, il y a deux façons de voir les choses. D'une part, il est clair que ça fait maintenant plus de 3, vous l'avez dit dans votre reportage, hein, ça fait maintenant plus de 3 mois que la centrale est passée sous le contrôle des Russes. Et donc, on exploite donc cette centrale actuellement dans un contexte qui n'est vraiment pas favorable, qui n'est pas sain. Hein, il y a un contexte perturbé à cause des opérations militaires à proximité, l'instabilité politique, administrative, enfin bon, tout ça, c'est forme un contexte qui n'est pas favorable. En revanche, est-ce qu'il y a un danger immédiat de problèmes nucléaires sur cette centrale? Je ne crois pas. Ce sont des centrales très semblables aux centrales nucléaires françaises, hein, ce sont des centrales PWR assez classiques, ce sont des installations extrêmement robustes, extrêmement fiables, et j'allais dire, en poussant un petit peu le bouchon, que moins on y touche, mieux elle se porte en général. Donc, et tous les gros accidents de centrales interviennent quand on fait de la maintenance ou des essais sur les centrales. Elles n'interviennent pas pendant le fonctionnement normal. Donc, tant qu'on ne touche pas à cette centrale, je pense que la situation est relativement satisfaisante. Mais on a raison quand même de s'inquiéter parce qu'au bout de 3 mois de perte des conditions normales d'exploitation, on peut se demander si on n'est pas en train d'aller petit à petit vers une situation où la sécurité nucléaire se dégrade. Mais encore une fois, il n'y a pas de signe objectif que ce soit le cas. Robert Ranquet, vous restez avec nous. Les salariés sur le site qui est géré par les Russes, ils décrivent une atmosphère de surveillance généralisée, de paranoïa, avec des salariés qui sont arrêtés, comme le disait Nivine, qui disparaissent et qui menacent la sécurité de la centrale s'il n'y a plus personne pour s'occuper des réacteurs et des infrastructures. Il faut faire une lecture aussi politique de cet enjeu. D'abord, se souvenir que dès le début mars, un incendie qui était survenu sur le site de Zaporijjia avait suscité déjà des inquiétudes. Ensuite, il y a une autre étape très significative, c'était le 19 mai de mémoire. Les Russes, donc, qui occupent la centrale, qui de fait la dirigent aujourd'hui,
avait menacé de couper tout lien entre les autorités ukrainiennes et la dite centrale, celle de Zaporijjia, sauf si les Ukrainiens consentaient à payer l'électricité qui est produite. Donc on voit que le jeu est aussi politique. Et un dernier élément qui est encore plus intéressant, c'est que récemment, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui, comme on le sait, est basée à Vienne en Autriche, qui s'appelle Raphaël Grossi, avait manifesté son désir de venir visiter cette centrale. Kiev a refusé. Pas pour des raisons techniques. Ils ont dit on ne veut pas du patron de l'AIEA ici maintenant parce que sa venue conduirait à avaliser de fait l'occupation par les Russes. Il viendra quand la centrale sera de nouveau sous notre contrôle. Donc on voit qu'au-delà des peurs millénaristes, au-delà des terreurs apocalyptiques que suscite le nucléaire, le chimique, etc., il y a vraiment des enjeux qui sont beaucoup plus politiques. Général. Oui, c'est vrai qu'on a montré des images tout à l'heure, effectivement, du survol, par exemple, par des missiles de ces centrales. Oui, il y a toujours un risque, mais je crois qu'on est aussi dans une volonté de développer la peur. Et moi, je suis un peu, effectivement, je ne connaissais pas l'information sur le fait de ce refus de contrôle par l'AIEA, mais je pense que quand on fait que de la politique en temps de guerre, ça peut mal se terminer. Et que je crois qu'il faut quand même être un peu réaliste. Et que les centrales nucléaires sont des choses trop sérieuses pour les laisser soumises à des questions politiques. Et que la sécurité de tous, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les Ukrainiens, il n'y a pas que les Russes, la sécurité de tous est engagée. Et je crois, là, il y a un certain manque de discernement, pour moi, du côté politique ukrainien, sur le point qui vient d'être appliqué. Bon, maintenant que ça fonctionne, je pense que les Russes n'ont pas intérêt à ce que ça fonctionne mal dans les centrales. Et j'espère quand même, ils ont une certaine expérience, que tout est fait pour éviter justement qu'il y ait des détériorations de la centrale et qu'elle ne remplisse pas son rôle de fournir de l'électricité. Et après, toutes les autres questions, c'est autre chose, c'est de la stratégie. Mais l'Agence internationale de l'énergie atomique, elle ne fait pas forcément de politique. Quand elle dit il faut que je puisse aller sur le terrain, voir ce qui s'y passe. Et je me tourne à nouveau vers vous, Robert Ranquet. Est-ce qu'on peut attendre la bonne volonté de Kiev, qui, pour des raisons politiques, ne veut pas que l'agence atomique se rende sur le site de Zaporijjia en disant oui, mais comme l'agence est contrôlée en partie par les Russes, ils vont dire que les Russes ont le droit d'occuper le site. Donc pour l'instant, on ne fait rien. Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre autant de temps ? Comme ça vient d'être dit, je crois qu'il y a un double enjeu là. Il y a un enjeu politico-stratégique où la centrale est prise un peu en otage entre les Russes, les Ukrainiens et l'AIEA, avec un jeu à trois qui est un jeu de positionnement politique pur. Je crois qu'on l'a dit aussi, et vous l'évoquiez dans votre première partie d'émission, on est aussi en plein cœur d'une bataille de la communication. Et moi, ce que j'observe quand même, c'est que depuis le début de cette guerre, c'est je crois, le 5e incident qui met en cause les centrales nucléaires. Et à chaque fois, ça a quand même été beaucoup de bruit pour pas grand-chose. C'est-à-dire que, comme l'a évoqué tout à l'heure, je crois que c'est le général Chauvency, on fait ressurgir et on brasse des peurs millénaristes au sujet du nucléaire. Et il faut bien convenir que, de ce point de vue-là, le président Zelensky joue très bien sur ce registre-là. À juste titre, il utilise tout ce qu'il peut pour mobiliser le soutien des Européens en faveur de l'Ukraine, mais à chaque fois, que ce soit les incidents suspectés à Tchernobyl ou les incidents déjà intervenus à Zaporijjia ou le survol par le missile plus récemment, à chaque fois, quand on va aux résultats et aux faits, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, et en tout cas, rien qui soit proportionné à la bouffée d'angoisse nucléaire que les Russes et les Ukrainiens font se propager dans les médias internationaux. Patrick ? Oui, moi je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Je pense que pour une fois, les Ukrainiens poussent le bouchon un peu trop loin, parce que l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce n'est pas le Politburo russe ou ex-soviétique. C'est une organisation internationale qui dépend directement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a un directeur général qui n'a strictement rien à se reprocher en termes d'indépendance déontologique, politique et institutionnelle. De surcroît, il y a des directeurs généraux adjoints et enfin, il y a un Conseil des gouverneurs. Et récemment, ils ont pris une délibération en appelant l'attention des Russes et des Ukrainiens sur la nécessité de la sécurité nucléaire. Et on a eu également des détecteurs de radioactivité environnementaux qui ont été envoyés récemment. Donc franchement, je crois que là-dessus, il ne faut pas plaisanter, il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi. L'organisation de l'énergie atomique, vous l'avez dit, basée à Vienne, est tout à fait indépendante, elle est tout à fait légitime pour envoyer une mission d'inspection et il n'y a aucun doute sur son indépendance.